up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jésus seul est ma confiance, sa justice est mon assurance. En lui je trouve un sûr abri, il est mon refuge, mon abri. Alléluia, chante avec moi. En Jésus seul est ma confiance, sa justice est mon assurance. En lui je trouve un sûr abri, il est mon refuge, mon appui. Oui, Jésus est tous les cœurs brisés dans l'épreuve. Il est Dieu, il est Dieu. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Et quand tout faillit autour de moi, son amour sait combler ma foi. Oui, Jésus est mon rocher, et il restaure toutes les familles brisées. Il met dans l'épreuve, il
péché, revêtu de sa majesté. Non plus de cris ni de malheur, Jésus aura séché tes pleurs. Amen. Ensemble. Quand il reviendra nous chercher, Revêtu de majesté, revêtu de sa majesté, nous ne connaîtrons plus la douleur. non plus de cris ni de malheur, Car tu auras séché, Jésus aura séché nos Alléluia. Déclarons ensemble. Jésus est. Jésus est Mon rocher. Il restaure tous les cœurs brisés dans l'épreuve. Il est Dieu, il est Dieu. Encore une fois. Oui, Jésus est. Jésus Oui, Jésus est est le rocher. Il te restaurera. Il me tous les restaure. cœurs brisés Même dans les tempêtes de ta vie, il reste le même. Il est Oui, il est Dieu. il est Il est Dieu. Oui, tu es le même Seigneur. Tu es la pierre angulaire de nos vies, de nos foyers, de nos églises. Alléluia. Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre présence et bienvenue surtout sur notre chaîne. Alors vous êtes plus de 30 000 à nous regarder régulièrement, mais n'hésitez pas surtout à transmettre à vos amis, à vos connaissances cette vidéo-là pour leur permettre également d'évoluer en même temps que vous. Cette semaine, la seconde étude se focalise encore sur la mission de Dieu pour nous. C'est donc la seconde partie. Et pour échanger sur ce thème, nous accueillons les mêmes que la semaine dernière. Jean-Jacques, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Merci d'être avec nous. Et Gétro, merci d'être avec nous également. Bonjour Martial, bonjour tout le monde. Voilà, moi je vous propose de vous installer, comme d'habitude, récupérez vos Bibles. C'est important d'avoir la Bible en main ou sur votre tablette ou téléphone pour pouvoir suivre avec nous les textes et nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour les amis. La mission de Dieu envers nous. Et juste avant de commencer donc cet échange avec nos invités, je vous propose de prier et ce sera donc Jean-Jacques qui nous conduira en prière. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci de l'occasion donnée de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisses-tu nous éclairer, qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci Jean-Jacques pour ta prière. Alors, chers amis, chers invités, je vous propose tout de suite de partir dans le texte. Nous prenons ensemble Matthieu chapitre 28, verset 19, que je vais lire avec vous. Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous pouvez suivre également à la maison avec nous. Matthieu, donc 28, verset 19. Voilà. Et je vais lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, vous êtes pasteur, je m'imagine que vous avez déjà baptisé. Bon, voilà, ce n'est pas un texte que vous découvrez et que nos amis non plus découvrent. J'aimerais commencer par une petite question taquine, vraiment, voilà, pour vous taquiner. Je sais qu'il y a des chrétiens qui, voilà, à partir du moment où ils se sont engagés dans leur communauté, ils ont la capacité de baptiser. Il y en a parfois, et très souvent même, qui baptisent leur conjoint, leur conjointe dans la baignoire à la maison. Voilà, donc il n'y a pas besoin de pasteur. Moi, je suis dans la mission, je baptise.
Pourquoi aujourd'hui, dans l'Église adventiste, un membre, quelqu'un d'engagé, ne pourrait pas baptiser? Ça irait peut-être plus vite, hein, la mission, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Jacques? C'est vrai que lorsqu'on regarde l'Église telle que le livre des Actes nous l'a décrit, on réalise que les choses étaient assez organisées. Et dans les épîtres pauliniennes, on le voit également. Il y avait des évêques, il y avait des diacres, il y avait des personnes qui étaient attachées à cette mission, pour pouvoir s'occuper des malheureux, pour pouvoir prêcher l'Évangile. Il y avait des dons spécifiques reconnus chez les uns et chez les autres. Lorsque Paul et Barnabas vont partir en mission, bien préalablement, l'église d'Antioche va les mettre à part, leur imposer des mains et les envoyer en mission. Quand ils refont une mission, ils faisaient un compte-rendu à l'église. D'emblée de jeu, l'église n'a pas été quelque chose de complètement spontané qui parlait dans tous les sens, sans direction, sans organisation. Il y a toujours eu une organisation. Et je crois que dans le cadre de cette organisation, on va avoir des fonctions et des attributions pour les uns et pour les autres. Déjà, Jésus ne s'adresse pas à tous les disciples. On va voir que Jésus avait beaucoup de disciples, mais l'ordre donné l'est donné aux 11 apôtres, qui sont également disciples. Absolument. Des disciples apôtres. Lorsqu'on lit le reste du texte biblique, on va voir que le diacre, Philippe, qui a été mis à part par imposition des mains, va lui aussi avoir l'occasion de baptiser. Mais on n'a pas d'exemple biblique de personnes qui, sans avoir une fonction spécifique au sein de l'Église en tant qu'évêque, en tant que diacre ou en tant qu'apôtre, qui se mettent à baptiser. Et en ce sens, on peut comprendre pourquoi, au sein de l'Église adventiste, le choix a été fait de laisser cette fonction aux personnes nommées à cet effet. Ok, très bien, merci beaucoup, très pertinent. Gétro, tu le regardes avec un œil... Très concentré, très concentré. Parce que ça me rappelle un collègue, je tairai le nom, mais un ami à moi, un collègue pasteur, qui avait ce genre de remise en question. Je pense qu'on les a tous. Tous les pasteurs, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas baptiser plus vite? Pourquoi est-ce qu'il faut faire toutes ces études bibliques, toutes ces évaluations, etc. Et puis il s'est laissé aller à baptiser du jour au lendemain quelqu'un qui avait été touché par une conférence. Et puis ensuite, il a commencé à lui parler de l'Église, du sabbat. C'est vrai que la personne a dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout ça. Moi, je ne m'intéresse qu'à Jésus-Christ. Et donc, dans un monde où les gens sont tous équilibrés, oui, pourquoi nous, les pasteurs, on n'a pas besoin de prérogatives, on n'a pas besoin de pouvoirs spéciaux. D'ailleurs, on n'a pas de pouvoir spécial, on n'est rien de particulier, si ce n'est qu'on est mandaté par l'Église, comme cela a été dit, pour remplir la mission de Dieu au travers de l'Église. Mais si tout le monde pouvait baptiser, ce serait absolument merveilleux. Sauf que dans la réalité, je vois d'ici venir les compétitions de baptême, ou bien les gens qui d'un seul coup se constituent leur propre petite église, ou bien les gens qui n'ont pas été instruits correctement, ou les gens qui ont été carrément instruits dans l'erreur. Et donc, l'Église a mis en place un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas parfaits. Des garde-fous peut-être aussi, hein. Voilà, qui ne sont pas parfaits, mais qui jouent le rôle de garde-fous, et je trouve qu'ils le font bien. Très bien, merci pour votre franchise en tout cas. Moi, je vais vous inviter à continuer cet échange, et nous allons lire ensemble Jean. Nous partons dans le livre de Jean, chapitre 14, et je vous invite à lire avec moi les versets 5 et les versets 6. Jean, chapitre 14, 5 et 6. Je vais lire. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà une déclaration forte de Jésus, hein, vraiment, très clairement. Il va donc dire, alors je vais modifier un tout petit peu le verset, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Donc il concentre tout sur lui, Jésus. Quelle est la place du Saint-Esprit et de Dieu dans l'affaire? Vraiment, là on parle de mission, je veux bien, mais ils font quoi les autres? Ils surveillent. Qu'en pensez-vous? Dieu, le Saint-Esprit, ils font quoi? C'est vrai que lorsqu'on parle de la notion de la divinité, on aborde une question très complexe et qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. Personne ne pourrait prétendre comprendre Dieu ou expliquer Dieu ou disséquer Dieu. Néanmoins, on comprend très bien que la Bible nous parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, tout en affirmant qu'il n'y a
qu'un seul Dieu, montrant déjà là une incohérence du point de la logique humaine. C'est clair. 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, ça fait 1. Mais on comprend également qu'il y a une synergie, une volonté de la divinité de pouvoir agir d'un commun accord pour le salut de l'humanité. On nous parle de Dieu le Père qui va mettre en place un plan, Dieu le Père qui envoie le Fils. On nous parle de ce Fils, Jésus, Dieu fait homme, qui va dans sa chair se sacrifier pour que nous puissions avoir la vie, donc répondre aux exigences, j'ai envie de dire, légales, pour rendre possible la grâce, rendre possible le salut. Mais on ne peut se saisir de ce salut que si l'Esprit Saint nous touche. Car c'est l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est encore l'Esprit qui amène l'homme, disait Jésus à Nicodème, à la conversion et à la repentance. C'est encore l'Esprit qui nous transforme et nous renouvelle de l'intérieur, disait Paul, dans son épître aux Corinthiens. Donc on voit bien que la Bible nous parle de la divinité dans son ensemble comme étant toute entière tournée vers le salut de l'humanité. Chacun à sa place, chacun dans son rôle, chacun dans sa fonction. Ça marche. Est-ce que tu as la même perception que Jean-Jacques sur le sujet? Je peux difficilement, dans la demeure de Jean-Jacques, avoir une opinion différente mais blague à part. Il y a un verset juste après, dans Jean 17, verset 20, qui est un très beau verset qui dit... Alors, attends, juste pour nos amis, Jean, chapitre 17, verset 20 et 21. Verset 20 et 21. Ce n'est pas pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Nous avons, je pense, depuis Aristote, une pensée catégorielle, une pensée très en Occident, une pensée très fragmentée, quoi, avec Dieu d'un côté, le Saint-Esprit là, Jésus là, l'être humain là, le corps ici, l'âme là, etc. Dans la pensée hébraïque, on est déjà beaucoup plus organique dans la manière de percevoir le monde, donc beaucoup plus dans la synergie, dans l'harmonie. Et je crois que dans la pensée de Dieu, nous le sommes aussi. Enfin, c'est-à-dire que Dieu, je le disais lors de la dernière étude, Dieu ne nous a pas conçus pour avoir des lèche-bottes. Il ne nous a pas conçus pour avoir des adorateurs qui soient simplement des tierces personnes. Il nous a conçus pour que nous soyons quelque part des étincelles de lui-même, qu'on soit là et qu'on brille de ce qu'il est. Et je trouve extraordinaire l'approche de Jésus qui consiste à dire tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais à ton main, oui. Mais l'idée, c'est que moi aussi je veux pouvoir dire j'ai vu Martial, j'ai vu Jean-Jacques, j'ai vu le Père. Parce qu'il y a l'étincelle du Père qui brille. Et si on arrête d'avoir une théologie dichotomique dans laquelle Dieu est vraiment là et puis moi je suis là, et il y a un gouffre infranchissable, parce qu'on est trop différents, voilà, si on pouvait abandonner cette théologie-là et ne pas verser dans le panthéisme, l'extrême inverse, mais au contraire se dire, voilà, je suis appelé, partant de là où je suis, à rejoindre le Père et à participer à une vision, à un projet, à une dynamique, à un univers émotionnel d'une pureté et d'une beauté extraordinaire, à tel point que j'arrive à peine à la concevoir maintenant. Donc je pense que c'est Jésus qui nous invite à une évolution de notre théologie. Ok. Donc finalement, quand il dit ici « Je suis le chemin, la vérité et la vie », quelque part, là c'est sous-entendu, mais ça saute aux yeux que derrière également, enfin derrière, voilà, je fais l'échelle déjà, mais fondu à tout ça, il y a également la présence de l'Esprit, il y a la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il dit, Jésus dit « Je fais tout ce que le Père me montre ». Et donc ils sont un, ils ne sont pas dans une trichotomie, ils sont dans une unité. Ok. Très bien, merci beaucoup. Donc dans le mandat évangélique, parce que nous parlons encore de mission, voilà, le mandat que nous connaissons le plus, que nos amis connaissent le plus également, se trouve dans Matthieu chapitre 28. Donc je vous invite à le relire, mais même si ce sont des textes connus quasiment par cœur, versets 19 et 20, je vais le lire avec vous, Matthieu 28, 19, 20, allez, donc c'est cette mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pour être plus pertinent encore, c'est sûr que l'envoi en mission commence un tout petit peu plus haut. Tout pouvoir m'a été donné. Donc c'est Jésus qui parle, donc ça commence ici. Mais scindons le texte. Qu'est-ce qu'un disciple? Parce que je veux bien aller faire des disciples, mais
est-ce que vous pouvez nous donner, à nos amis également, la définition d'un disciple? Mais j'irai un peu plus loin. Est-ce que parce que je vais à l'église le samedi, je suis un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Voilà. Et puis, au final, je vais vous poser la troisième question. Donc, qu'est-ce qu'un disciple? Est-ce qu'en allant à l'église le sabbat, je suis un disciple, puisque le Christ me demande d'être disciple, et donc de faire des disciples? Et le troisième élément, alors là, je vais vous demander une réflexion. Est-ce que vous pouvez nous proposer une mini-évaluation pour savoir si moi qui suis derrière mon écran, qui entend ça, si je peux m'auto-évaluer pour me dire « Ok, je suis disciple, je suis sur la bonne voie » ou « Je suis visiblement pas disciple du tout ». Voilà, 3 questions, vous les avez en tête, mais je peux vous les rappeler si vous voulez. Qui veut commencer? Jean-Jacques. J'aimerais m'inspirer de l'art. Les spécialistes, lorsqu'ils étudient des œuvres d'art, ils parlent des disciples d'un tel. Oui. Et le disciple d'un tel a un style, une approche de la peinture ou de l'art en question qui rappelle celui du maître. Et cette illustration nous montre que le disciple est simplement là pour imiter, pour ressembler au maître. Lorsqu'on a l'image aussi néo-testamentaire avec le maître qui parlait et les disciples assis autour qui écoutaient, les disciples finissaient par ressembler au maître. Souvenez-vous, lorsque Pierre a été dans la cour intérieure au moment de l'arrestation de Jésus. On l'a débusqué. On lui a dit, mais toi, tu ressembles, tu es aussi un disciple de Jésus parce que ta manière de parler te trahit. Tu parles un petit peu comme les gens qui étaient autour de Jésus. Cela veut dire que Jésus avait une telle influence qu'à son contact, eh bien, ces hommes rudes, ces pécheurs, eh bien, avaient fini par être transformés au point que les autres voyaient en eux un disciple de Jésus. Donc pour moi, le disciple, c'est celui qui veut accepter dans la relation au maître de se laisser transformer pour ressembler au maître. Ok, bon, voilà donc pour la première question. Donc ça veut dire qu'aller à l'église est un point visible des autres qui n'est pas suffisant pour définir le disciple. Parce que le disciple ressemble à son maître. Donc si, à travers le comportement, à travers les paroles, à travers des milliers de petits indices, je peux voir l'amour de Jésus en l'autre, là je peux reconnaître en lui un disciple de Jésus. D'accord. Alors la troisième question, on va peut-être la laisser pour Gétro. Alors, maintenant on a des amis donc, qui nous regardent. Ils entendent la très belle démonstration de Jean-Jacques, ça coule de sens. Maintenant, il y en a peut-être qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais est-ce que tu peux leur donner déjà une parole de réconfort, parce qu'il n'est pas question qu'ils éteignent tout de suite et qu'ils ne regardent plus, mais pour qu'ils puissent s'évaluer, pour se dire, ok, moi, voilà, je peux aussi, moi, être un disciple du Christ. Ne vous évaluez pas. Ne vous préoccupez pas trop d'être un disciple. Occupez-vous des autres. Faites le bien. Cherchez qui vous pouvez soulager. Ne soyez pas obsédés par votre statut. Et si effectivement, quand les gens que vous avez aidés notamment, en vous voyant, voient quelque part l'amour de Jésus-Christ, alors vous avez été un disciple et vous êtes un disciple. Mais on n'est pas un disciple en étant obsédé par son statut de disciple. Et c'est pareil pour le reste dont il est parlé dans la Bible. Le reste dans la Bible est toujours préoccupé par soulager les gens autour d'eux, réhabiliter la gloire du nom de Dieu. Le reste. Le reste, le reste. J'ai pas dit l'église du reste, et encore moins l'institution du reste. J'ai dit le reste. Il est obsédé par ça. Il n'est pas obsédé par son statut de reste. Et donc, c'est bien de se poser des questions. Moi, j'abonde dans ton sens, Martial. Mais je conseille vraiment de ne pas être obsédé par cette histoire de est-ce que je suis dans le bien, est-ce que je est-ce que est-ce que je ne pêche pas trop, est-ce que je vais arriver à surmonter tel péché? Auto-centré. Voilà. Et puis, on peut très très vite, et toutes les traditions religieuses ont généré des religions performatives. C'est-à-dire où l'indice de mesure, c'est la performance de ce que j'ai effectué. Et je suis au centre de tout ça. Or, la religion que Jésus est venu montrer, c'est une religion profondément excentrée au contraire. Il est sorti du centre qu'il était, la divinité, truc énorme, et puis il vient vivre avec nous, il vient pour nous, parmi des gens, ma foi, aveugles, un peu bêtes,
pas forcément avec une hygiène corporelle fantastique. Enfin, vraiment, il a vraiment tout donné pour nous montrer un chemin de vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est excentré de lui-même et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, pas pour que je sois le meilleur disciple, mais pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Et Romain nous dit, Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, on n'a pas besoin d'avoir un critère, une grille d'évaluation. Notre communion avec Dieu, eh bien, sera le signe le plus manifeste, que nous vivons en harmonie avec lui et que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos réponses en tout cas. Je vous invite maintenant à faire un saut, on va partir à la fin de la Bible. Apocalypse. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui fait peur à beaucoup de monde, mais partez avec moi, on va y aller. Apocalypse chapitre 14. Et là, Jean va rédiger ce très beau texte qui se trouve au chapitre 6 et verset 7 également. Jean 14, 6, 7, vous pouvez, et vous également à la maison, suivre avec nous. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Avec des mots simples, vraiment, pour que voilà, qu'on puisse bien comprendre, quel est cet évangile éternel? Voilà, le texte est clair, un ange qui vient, qui vole parmi dans le ciel et qui annonce un évangile éternel. Quel est cet évangile? Moi, en tant que missionnaire, j'ai besoin de le savoir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce principe d'évangile éternel? Alors, disons simplement que la plupart des religions que j'ai étudiées sont des religions propitiatoires. Je m'explique. La divinité est là, je suis là, je veux obtenir quelque chose de la divinité, je vais faire un petit cadeau, une petite prière, un petit rite. Un sacrifice. Un sacrifice, même des dispositions intérieures, la repentance, les mortifications, envoyer des enfants, se donner des coups de lame dans le dos. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire pour se rendre la divinité propice. Et évidemment, à l'époque de Jésus, c'est le polythéisme, enfin on est en plein dedans, ça existait avant, ça existe encore de nos jours. Et l'évangile éternel, c'est l'exact contraire. Je n'ai rien à faire pour que la divinité me soit propice. La divinité m'est propice. Ça n'est pas moi, comme le disait Jean-Jacques lors de la dernière étude, je m'en souviens encore, ça n'est pas moi qui vais chercher la divinité, c'est la divinité qui vient me chercher et qui met tout sur la table pour me ramener parce qu'elle m'aime. C'est la mission en fait de Dieu. C'est la mission de Dieu et cette mission, elle trouve son acmé, c'est-à-dire son summum. Elle trouve son summum dans le don de Jésus à la croix. Et à partir de ce moment-là, si je ne crois pas que Dieu m'aime, alors là, rien ne peut me convaincre. Donc, cet évangile est éternel parce que Dieu a vraiment fait tout ce qu'il était en sa possibilité de faire pour me montrer à quel point il m'aime. Et donc, rien ne pourra jamais gommer, enlever cet évangile. Ok. Jean-Jacques? C'est vrai que le milieu du ciel, d'une part, donc cette notion spatiale, éternelle, cette notion temporelle, nous montre que c'est vraiment au cœur. Ce message est au cœur de l'univers tout entier. Et toutes les créatures peuvent, à travers ce qu'a fait Dieu pour l'humanité, découvrir qui est vraiment Dieu, son amour sacrificiel pour ses créatures. Ça traverse l'espace, ça traverse le temps. Ok. En fait, c'est un absolu, hein. C'est un absolu, ouais. C'est indépassable. Là, je suis vraiment en train de réfléchir, mais c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant de voir comment Dieu, je me rappelle encore la semaine dernière, tu le disais, il a tout mis sur la table. Oui. C'est Dieu qui met tout sur la table. C'est quand même incroyable. Et voilà, je suis vraiment en train de me demander, est-ce que nous avons vraiment pris conscience finalement de cette mission pour se dire, eh bien, on va faire de notre maximum, de notre mieux, même si nous sommes limités, on l'a vu encore la semaine dernière, mais on va faire de notre mieux pour permettre à chacun d'être au contact du Maître. Voilà, c'est lui qui fait, c'est lui qui cherche l'homme, et moi je trouve ça génial. Voilà, bon, je ne l'avais pas préparé, mais là ça sort comme ça, parce que quand je vous écoute, voilà, il y a plein d'idées qui viennent, et donc je l'exprime comme ça. J'espère que ça va pour vous, chers amis, mais nous continuons donc cette étude.
J'aimerais également vous poser une question, toujours sur Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Il y a quelque chose d'assez intéressant également. Le texte va également mettre en lumière un jugement. Moi, j'ai peur du jugement. Peut-être qu'il y en a qui ont peur du jugement. J'ai peur d'être jugé. Est-ce qu'on devrait avoir peur de ce jugement-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expression? C'est vrai que ce texte doit être mis en relation avec le chapitre qui précède, le chapitre 13, les chapitres qu'il y a juste après, les 15 et 16. Au chapitre 13, on nous parle d'une certaine tension, pression mise sur les enfants de Dieu pour que ceux-ci puissent adorer un autre que Dieu. Ce message-là remet les choses en perspective en disant attention, celui qu'il faut adorer, c'est Dieu. Et en voilà la raison, il est créateur. Et d'ailleurs, si vous en doutiez, sachez que son jugement s'apprête à être exécuté. Et les chapitres suivants nous parlent justement de jugement. On nous parle au chapitre 15, verset 4, parce que tes jugements ont été manifestés. Et ce jugement, entre autres, fait référence aux 7 derniers fléaux, aux 7 dernières plaies. À partir de là, on comprend que lorsqu'on parle du jugement de Dieu, il y a une dimension administrative, j'ai envie de dire, théologique, où chacun doit passer en jugement, chacun doit rendre compte. Le chapitre 20 de l'Apocalypse en parle bien, mais indépendamment de ça, déjà, juste avant le retour de Jésus, il y a aussi des choses assez terribles qui arriveront sur terre. Mais ce qui m'importe de dire ici, c'est que ces jugements terribles ne concernent pas les enfants de Dieu. Parce que lorsqu'on lit le chapitre 16, on nous dit que ceux qui sont frappés à chaque fois, ce sont ceux qui n'ont pas fait le choix de Dieu dans leur vie. Donc, pour répondre à la question, nous n'avons pas à craindre cette première notion de jugement, parce que nous sommes protégés par Dieu. Quant à la notion un peu plus théologique, c'est rendre compte à Dieu des choix que nous aurions fait sur cette terre. Là encore, nous n'avons pas à craindre, parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui est notre avocat, qui est notre défenseur, qui nous représente auprès de Dieu. Et qu'en son nom, eh bien, nous sommes relaxés. Donc, quelles que soient les notions de jugement, qu'on le prenne du point de vue concret, pratique, par rapport au fléau, ou par rapport au jugement divin, où on doit rendre compte à Dieu des choix que nous aurions fait dans cette vie, celui qui fait le choix de Dieu, alors il est en toute sécurité, il n'a rien à craindre. Et c'est là le message de l'Apocalypse, justement. C'est pour que les hommes qui font le choix de Dieu n'aient pas peur. Mais qu'ils sachent que s'ils font le bon choix, alors Dieu prend tout en charge. Ils sont tranquilles. Alors, bon, il m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds, j'avoue, donc j'allais te demander, est-ce que tu as peur du jugement? Mais visiblement, avec sa démonstration, tu me dis, oh, bah non, franchement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter de plus pour nos amis? Peut-être une troisième dimension du jugement que j'appelle le jugement intrinsèque. C'est-à-dire que les actes et les choix et la manière dont on les a perçus portent leur propre charge, positive ou négative. Alors, je vais spéculer sur le prix du riz, par exemple, et puis je vais devenir extrêmement riche et je vais vivre très heureux jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai l'impression que finalement, j'ai volé les pauvres qui n'ont pas pu acheter de riz. Et j'ai quand même été finalement très protégé, presque béni. C'est parce que je ne mesure pas à quel point je suis loin de ce que je pourrais être. Si les êtres humains avaient une vision claire de ce que c'est que l'être humain dans l'esprit de Dieu, s'ils voyaient là où Dieu veut les emmener, tous les actes de vol, de meurtre, de mensonge, toutes ces choses qui semblent profiter nous sembleraient horribles en soi-même. Et la notion de jugement eschatologique que Jean-Jacques a très bien expliqué deviendrait, je suis au conditionnel, tout à fait inutile parce que le péché nous ferait juste horreur. Quand vous voyez que vous êtes... Tu utilises une expression eschatologique, alors nous on comprend parce que c'est notre domaine, mais peut-être que pour nos amis, qu'est-ce que ça veut dire l'eschatologie? Un jugement eschatologique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pardon, merci. C'est le jugement de la fin des temps. L'eschatologie, c'est ce qui concerne les derniers événements avant le retour de Jésus. Merci de me donner je t'en prie, je suis là pour ça aussi. Mais l'idée est très simple, c'est que quand on mesure à quel point nous avons été créés pour être des créatures absolument fabuleuses, la médiocrité de laquelle on s'accommode tellement facilement habituellement, elle nous semble intolérable. Et c'est ce qu'on peut appeler, je pense, le jugement intrinsèque. C'est-à-dire, et quand on mesure à quel point c'est beau de faire le bien, à quel point ça porte de bons fruits, on n'a pas besoin d'une récompense non plus eschatologique, une récompense à la fin des temps, un paradis. En soi-même, on voit la beauté de la chose.
Et je pense que si on apprend à voir le mal pour ce qu'il est et à voir le bien pour ce qu'il est, eh bien, on n'a aucune raison, effectivement, de craindre quelque forme de jugement que ce soit, comme ça a été très bien expliqué. En tout cas, on fera le bien par plaisir, parce que... Par joie, mais c'est de la joie pure. C'est de la joie pure. Okay. J'aimerais aborder avec vous un dernier texte. Voilà, vraiment, on part sur le dernier texte d'Actes, Actes chapitre 1, verset 8. Voilà un élément qui vient avec cette mission, hein. Acte 1, verset 8. Je vais lire ce texte et ce sera le dernier que nous allons aborder, chers amis, aujourd'hui avec vous. Acte 1, verset 8, si c'est bon pour toi, je lis. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il me semble ici, en tout cas, qu'il y ait un plan d'action dans ce verset. D'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée, un peu plus loin dans la Samarie, et puis finalement jusqu'au bout de la terre. Que répondriez-vous à une personne qui vous dit « Écoute, moi j'ai bien entendu ton verset, ça me semble parfaitement logique, mais c'est pas mon don. Écoute, vous là, les pasteurs, vous êtes payés pour ça, c'est votre job ça. Moi, je vais faire ce que je peux, peut-être à la limite, je vais vous aider, mais c'est pas mon job, évangéliser, c'est pas du tout. » Qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre à cette personne qui, voilà, cherche parfois des excuses pour ne pas rentrer dans la mission pleinement? Voilà. C'est vrai que il y a deux termes, plusieurs expressions à ne pas confondre. Il y a l'évangéliste et puis il y a le témoin. Et d'ailleurs, dans la Bible, tous n'avaient pas le don de prêcher, ou d'enseigner, ou d'évangéliser. Et les évangélistes avaient le don de l'évangélisation. Par contre, ici, il est question des témoins. Témoins, absolument. Tous nous sommes appelés à être témoins de ce que nous avons vu. Et par nos paroles, notre comportement, nous témoignons de qui nous sommes. Je reprends ce que je disais par rapport à Pierre. On a reconnu que les disciples de Jésus, parce qu'ils avaient commencé à parler comme Jésus. Et donc le témoin, c'est celui qui ressemble au maître et qui, par sa ressemblance, témoigne de qui est le maître. Ok, donc l'argument, c'est pas mon job. Donc à partir de là, celui qui est enfant, celui qui est disciple, eh bien, il est naturellement témoin, parce qu'il reflète son maître. Celui, je reprends l'image du début, le peintre qui est disciple de telle école, de tel maître, eh bien, par son œuvre, il est témoin de l'art de son maître. Donc à partir de là, il n'y a pas une démarche nécessairement proactive, parce que tout naturellement, on va refléter l'image du maître. Ça transpire, quoi. Et j'aime bien aussi la gradation, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux bibliques, eh bien, on part du plus proche pour aller vers le plus lointain. Eh bien, c'est pareil, je suis d'abord un témoin pour ceux qui me sont proches, mes parents, mes enfants, ma famille, puis après mes collègues, mes voisins, mes amis, et puis après peut-être les étrangers que je vais rencontrer ici et là de manière ponctuelle. Mais quoi qu'il en soit, je ne pourrais que refléter l'image de celui qui est mon maître. Impeccable. T'as pas de mots, hein, c'est ça? Oui, là je suis scotché. Est-ce que tu veux peut-être nous donner des éléments supplémentaires et on s'arrêtera dessus? La même chose que tout à l'heure. Intéressons-nous aux autres. Aimons les autres de notre mieux, faisons de notre mieux. Les catégories que l'on peut mettre, les mots que l'on peut mettre sur nos activités d'évangélisation, ils peuvent nous enfermer. Par exemple, il y a des gens qui vous disent, si tu ne fais pas de porte-à-porte, tu ne fais pas d'évangélisation. Si tu ne prêches pas l'évangile dans le métro, tu ne fais pas d'évangélisation. Enfin, on peut même en arriver au grand n'importe quoi. Tout commence par l'amour de l'autre. Parce que c'est comme ça que Jésus a commencé. C'est par amour qu'il nous a créés, c'est par amour qu'il nous rachète, c'est par amour qu'il va revenir. Et c'est là de quoi tout procède. Donc, j'encourage les gens à ne pas chercher de puissance, mais à s'intéresser aux autres. La puissance va venir. En s'intéressant aux autres, la puissance vient. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, les amis, la mission de Dieu envers nous de la semaine dernière et cette semaine, donc vous aurez donc abordé ces éléments. Voilà, puisse vraiment Dieu vous accompagner dans cet engagement que vous faites avec lui, parce que c'est lui qui donne la puissance. Merci les amis, en tout cas de votre présence et puis des pistes que vous nous avez données. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine séance ensemble. À bientôt les amis, merci.
rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accabler, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant de chant s'élève du ciel, qu'un chant s'élève du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève du ciel, qu'un chant s'élève du ciel, mon
Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu 3 fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira Seigneur durant ce culte, que Seigneur Jésus-Christ nous puissions les assimiler afin que Père éternel nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que Seigneur nous puissions marcher selon tes voies Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être Seigneur des représentants Seigneur de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits Seigneur car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ce culte puisse se développer dans de très bonnes conditions. Et surtout, merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège, nous faisons les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le pécheur de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au Père profonde. Il sauve les perdus. Et Dieu en veut et ne anen Adam mbaye et ce yasi et ne anen Adam mam et Dieu en veut d'avenir Fufut, ja litisene, ja jo, engatabe, betat Jesus, ananga hua, suda. Ce qu'on peut dire, un cœur humain, et ne anen Adam et Dieu s'en veut, j'aveux ta dignité, et ne foufou. Jesus, ananga hua, soudain, pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne au Père profonde, il sauve les perdus.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat, le trésor caché de la gratitude. Le trésor caché de la gratitude. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités Seigneur. Remplis-nous de ta grâce. Afin que nous puissions mettre à profit le temps que tu nous donnes encore de nous repentir et de venir vers toi. De vivre une vie en conformité à ta volonté. Alors que nous allons écouter ta parole, Seigneur, accorde-nous tes faveurs, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ces messages que tu as prévus pour chacun de nous, pour tout ton peuple, en ce saint jour de sabbat. Merci, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le trésor caché de la gratitude. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11 au verset 19, Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19, il est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le trésor caché de la gratitude. Jésus est approché par 10 lépreux. Et ces 10 lépreux connaissaient qui était Jésus. Ils avaient sûrement entendu ou vu même les miracles accomplis par Jésus. Le voyant donc passer, ils ont profité de l'occasion pour exprimer leur désir, leur chagrin, leur meurtrissure. Et ils s'écrièrent à Jésus: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À haute voix, ils s'écrièrent vers Jésus: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus de leur dire: Allez-y rencontrer le sacrificateur. Et ils ont eu la foi. Ils ont cru en ce que Jésus-Christ avait dit. Tous les 10 se mirent donc à marcher pour aller rencontrer le sacrificateur. Et la Bible nous dit que c'est en allant vers le sacrificateur, ils se rendaient compte qu'ils étaient déjà guéris. Alléluia. Ils étaient déjà guéris. Tous étaient joyeux, heureux d'avoir été guéris. Parce que mes frères et sœurs,
être lépreux à l'époque, c'était la pire des choses qu'un citoyen pouvait espérer. Il valait mieux même encore être boiteux, infime, que d'être lépreux. Parce que les lépreux étaient considérés comme les derniers de la société. Les indésirables. À chaque fois que les lépreux venaient quelque part, ils devaient crier impur, impur, afin que les gens s'éloignent d'eux. Ils étaient marginalisés. Ils étaient malheureux. Et lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ passer, ils ont crié à haute voix en disant: Seigneur, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont tendu leur main à Jésus. Ils ont frappé à la porte de Jésus. Parce que sûrement ils avaient entendu la parole de Jésus qui disait: cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ils ont donc mis en application la prophétie de Jésus-Christ. Ils ont crié, ils ont demandé à Jésus. Ils ont frappé à la porte de Jésus en disant: Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà crié à Jésus? Dans ta souffrance, dans ta misère, dans ton péché, dans ta douleur, dans tes meurtrissures, as-tu vu Jésus passer? Parce que c'est ça. Il faut être capable de voir Jésus passer. Ça veut dire qu'il faut être éveillé. Comme ces lépreux. Ils ne dormaient pas. Ils espéraient voir Jésus passer. Et ils étaient éveillés. Ils ne dormaient pas. Et lorsqu'on ne dort pas, et lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est toujours dans les prières, lorsqu'on est toujours dans l'étude de la parole de Dieu, on est éveillé. Nous ne dormons pas. Et c'est donc que nous pouvons voir Jésus passer. Parce qu'il y a certains, malheureusement, ils sont dans des situations difficiles, mais ils dorment spirituellement. Ils ne sont pas éveillés. Et Jésus passe devant eux sans qu'ils ne se rendent compte que le miracle, la solution à leur problème est en train de passer. C'est vous qui êtes dans les situations difficiles. C'est nous qui sommes dans les situations difficiles. Mais comment osons-nous dormir alors que nous avons besoin du miracle de l'Éternel dans nos vies? Les lépreux sont en train de nous enseigner qu'il faut être éveillé. Il faut être vigilant. Nous devons être des sentinelles pour nos propres intérêts d'abord, après pour les intérêts de nos prochains. Oui, les 10 lépreux attendaient l'occasion. Ils ne dormaient pas et ils ont vu Jésus-Christ passer. Et ils ont crié à Jésus: Seigneur, Maître, aie pitié de nous. La première chose à faire, c'est d'être éveillé. Et de se rassurer qu'on a nos yeux fixés vers Jésus-Christ. Et de nous mettre dans les conditions afin que nous puissions voir Jésus-Christ passer dans nos vies. Afin que nous puissions voir la solution à nos problèmes. J'ai dit le titre du sermon, c'est le trésor caché de la gratitude. Et voici donc qu'il crie à Jésus. Et Jésus exauce. Il dit: allez-y vers le sacrificateur.
Et automatiquement, ils obéissent. Ils ont eu la foi. Ils ont obéi. Et ils sont partis. Et la Bible nous dit, quand l'envers le sacrificateur, il s'était rendu compte qu'il s'était guéri de la lèpre. Alléluia. Mon frère et ma soeur, es-tu éveillé? Veilles-tu jour et nuit à ce que tu ne rates pas de rencontrer Jésus-Christ? Et lorsque tu rencontres Jésus-Christ, et lorsque tu vois Jésus-Christ passer, cries-tu vers lui en disant, Maître, Seigneur, aie pitié de moi. Et voici donc qu'ils arrivent et ils sont guéris, et ils sont contents, tous. Mais il y a un seul qui s'est souvenu de la bonté dont il a été sujet, de la grâce dont il a été sujet par le Seigneur, par le Maître de l'univers, par le Créateur, par le bon berger. Et la Bible nous dit, comme nous l'avons lu, verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Est-ce que vous comprenez? Il revint sur ses pas, faisant quoi? Glorifiant Dieu à haute voix. Pourquoi à haute voix? Parce que les autres devaient entendre le message de l'accomplissement de la bonté de Dieu. Alléluia. Reviens-tu à Jésus, le glorifiant à haute voix, quand il t'a exaucé? Revenons-nous à Jésus, le glorifiant à haute voix, quand il nous a exaucés? Parce que plusieurs de nous, lorsque nous avons crié à Dieu, lorsque nous avons crié, Seigneur, pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, donne le mariage, Seigneur, donne l'emploi, Seigneur, donne la sagesse, Seigneur, donne-moi le diplôme, Seigneur, donne-moi la richesse, Seigneur, donne la liste est longue. Et que Jésus-Christ, par sa bonté, dans sa miséricorde, nous accorde ce qu'il nous a donné. Est-ce que nous revenons vers lui en nous glorifiant à haute voix? Parce qu'il y a plusieurs. Oui, vous vous connaissez. Nous nous connaissons. Dès que Dieu t'a donné ce que tu lui as demandé, tu oublies la bonté de Dieu dans ta vie. Tu deviens ingrat. C'est-à-dire que même dire, témoigner de ce que tu as fait pour toi, tu ne le fais plus. Tu as demandé, tu as reçu ce que tu as demandé et c'est fini. Tu oublies de rentrer, glorifier Dieu à haute voix, témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Ils sont nombreux, ces ingrats. Oui, nous sommes nombreux à nous comporter comme les 9 lépreux que Jésus a guéri de la pire des maladies qui pouvaient exister. Et ils sont rentrés. Ils ont oublié la bonté de l'Éternel. Ils ont oublié de remercier, d'exprimer leur gratitude envers Dieu, envers celui qui les a guéris. Oh, combien de fois nous nous comportons ici. Lorsque Dieu nous a donné, nous ne disons même pas merci. Il ne s'agit pas seulement de Dieu. Dieu peut passer par ton frère. Il peut passer par ta soeur. Il peut passer par ton père. Il peut passer par ta mère. Il peut passer par ta camarade. Il peut passer par ton camarade. Il peut passer par ta collègue. Il peut passer par ton collègue. Il peut passer par n'importe qui afin de t'exaucer. Et combien de fois nous disons merci à ceux que Dieu a utilisés pour nous restaurer, pour nous aider, pour exaucer nos prières. Oui. Combien de fois nous disons merci à ceux qui nous ont fait du bien. Il y a une situation. Ne pensez pas que quand vous ne dites pas merci à ceux qui vous ont fait du bien, ce n'est pas Dieu que vous n'avez pas dit merci. Car Jésus-Christ dit, lorsque nous faisons ces choses à nos prochains, c'est à lui.
car quelqu'un nous a fait du bien. Et refuser même de dire merci, d'exprimer sa gratitude. Nous sommes ingrats même envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis à cette personne de nous élever, de nous sauver, de nous donner ce que nos cœurs ont désiré. Dieu passe par nos semblables pour exaucer nos prières. Combien de fois avons-nous dit merci? Toi qui as ta femme fait tout. Elle prépare même bien pour même dire à ton épouse, chérie, merci, c'est un problème. Elle prend toute la peine pour te rendre heureux, pour dire un petit merci. Il y a des hommes, des maris qui sont pour dire merci à leur femme. C'est un problème. Il y a des femmes que le mari fait tout. Il s'occupe d'elle. Il fait tout pour dire même un merci. C'est un problème. Il y a des gens, les collègues font du bien. Les camarades les aident à comprendre des matières. Pour dire même un merci, c'est un problème. Et il dit le titre, tu sais, mon, c'est quoi? Le trésor caché de la gratitude. Et voici donc ce lépreux qui rentre et qui, à haute voix, témoigne sa gratitude envers Jésus-Christ. Il tomba sur sa face, verset 16, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Vous comprenez ce que la Bible dit? C'était quoi un Samaritain? Ce n'était même pas quelqu'un de Jérusalem. C'était pas un Juif. Un frère de Jésus. Un oncle de Jésus. Un neveu de Jésus, probablement. En tout cas, quelqu'un de la même tribu que Jésus. Ce n'était pas un Juif. Un étranger. Parfois, ce sont même les étrangers que nous faisons du bien. Ce sont ceux-là même qui sont les premiers, qui reconnaissent même le bien-être que nous leur avons fait. Nos propres amis, nos propres frères, nos propres sœurs, nos propres parentés. Parfois, tu fais du bien. Ils sont ingrats. Même pas un petit merci. Attention, Jésus-Christ, on nous a dit que non, quand il faut faire du bien, il faut oublier. Non, mais Jésus-Christ démontre ici qu'il a été heureux de recevoir les remerciements de ce lépreux. C'est-à-dire, même si Jésus lui aussi aime qu'on lui dise merci, pourquoi ne pas nous? Savoir dire merci est une bonne chose. Savoir être reconnaissant envers le bien qu'on vous a fait est une bonne chose. C'est même salutaire. Et voici, là où le point central même de ce sermon, où j'ai pris le titre, où j'ai été inspiré de titrer ce sermon, c'est la réponse de Jésus. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a quoi? Sauvé. Lève-toi, ta foi t'a quoi? T'a sauvé. Attention, il y a deux choses. Ce lépreux avait été guéri, mais il n'était pas encore sauvé. Les 10 lépreux avaient été guéris. Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, mais ils n'avaient pas encore été sauvés. Donc ce n'est pas le fait que lorsque nous prions, nous disons Seigneur donne, Seigneur guérit, Seigneur donne ceci, et que nous recevons ce que nous avons donné à Dieu, ceci ne veut pas dire que nous sommes sauvés. C'est tout simplement que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est bon. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Le fait de prier, Seigneur, débloque cette situation, et le Seigneur débloque la situation, cela ne veut pas dire que tu es sauvé, ma soeur. Le fait d'avoir les prières exaucées n'est pas la preuve que nous sommes sauvés. Parce que tous les 10 lépreux ont eu leur prière exaucée. Tous ont été guéris. Mais il y a un seul qui a été sauvé, qui a été déclaré par Jésus-Christ. Tu es sauvé. Et c'est là où vient le trésor de la gratitude. Celui qui a été reconnaissant
envers la bonté de Jésus-Christ a eu reçu le trésor. Alléluia. Il a reçu le salut. Alléluia. Le trésor caché de quoi? De la gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, lorsque nous proclamons à haute voix ses bontés, et que nous allons à ses pieds pour dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La gratitude a une récompense, un trésor énorme. Un trésor qui vaut plus que l'or et l'argent. Le salut. Alléluia. C'est pas le pasteur Jean-Claude Nkou qui le dit. C'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit. Laissait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verset 18. Le trésor caché de la gratitude. Tu veux être sauvé, mon frère? Tu veux être sauvé, ma soeur? Manifeste ta gratitude envers Dieu. Alléluia. La manifestation de notre gratitude envers Dieu veut dire non seulement que nous le remercions, mais nous disons Seigneur, nous sommes contents parce que nous allons vivre selon ta volonté. Lorsque tu es reconnaissant en ce que, au bienfait qu'on t'a fait, ça veut dire que tu t'alignes et tu reconnais que la personne qui t'a fait du bien est importante pour toi. Et lorsqu'une personne est importante pour toi, tu ne peux pas vivre une vie qui va contraire au principe de cette personne. C'est clair. Et le trésor caché de la gratitude, c'est la vie, c'est le salut. Sachons dire merci. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés dans leur lieu de service parce qu'ils ont su exprimer leur gratitude. Il y a des gens qui ont eu des promotions dans leur lieu de service parce qu'ils ont su exprimer leur gratitude envers leurs bienfaiseurs. Il y a des gens dans la vie qui ont été élevés en dignité parce qu'ils ont su dire merci. Ils ont su reconnaître les bienfaits. Il y a des gens qui ont été sauvés, comme ce lépreux, parce qu'ils sont rentrés vers Dieu. Après avoir reçu les prières et l'exaucement des prières, ils sont rentrés vers Dieu pour dire Seigneur, merci. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour le bienfait que tu m'as fait. Mon frère, ma soeur, rentre vers le Seigneur et dis-lui merci. Mon frère, ma soeur, va vers ceux qui t'ont fait du bien et dis-leur merci. Exprimons nos gratitudes les uns envers les autres. Exprimons nos gratitudes envers Dieu le Créateur. Et la prophétie et la parole qu'il a prononcée envers ce lépreux qui est venu, qui était un étranger, un samaritain, qui n'était même pas un juif comme Jésus. Celui qui n'était même pas de la même tribu que Jésus est la personne qui est venue dire merci à Jésus. Pendant que les autres, qui étaient sûrement des juifs, ils se sont en foutus. Ils ont pris à la légère. Ils ont reçu leur miracle et ils sont partis. C'était pas important pour eux de revenir vers le Créateur et de dire merci. Mais celui qui est venu vers le Créateur et qui a dit merci Seigneur, à haute voix, qui a témoigné les bienfaits de l'Éternel, celui-là a reçu le salut. Par Jésus-Christ lui-même. Il n'est donc pas suffisant de recevoir ce que nous avions demandé. Il n'est pas suffisant d'avoir les prières exaucées. Mais il est plus important de savoir être reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Ce trésor que l'Éternel nous réserve à travers un comportement de gratitude apporte le salut, la vie. Sachons nous comporter comme ce lépreux qui est rentré vers Jésus, qui a crié à haute voix, qui a témoigné les bienfaits de Jésus dans sa vie. Et il a reçu le salut. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu